Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Sophie. Bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité toulousaine de ce vendredi 13 juin. La mobilisation des intermittents se poursuit à Toulouse. La tension est montée d'un cran aujourd'hui, notamment sur le festival Rio Loco. Les détails dans un instant. 20 ans de lutte dans la ville rose. Demain, samedi 14 juin, aura lieu la 20e marche des fiertés LGBT. Un an après le mariage pour tous, eh bien, quel bilan? On en parle avec notre invité. Il s'agit de Noémie Henry, la coprésidente de l'association Arc-en-Ciel. Bonsoir et à tout de suite. Bonsoir. Et enfin, à quelques semaines des vacances d'été, l'heure est à la mobilisation pour le don du sang. La grogne des intermittents monte d'un cran ce matin. Une trentaine d'entre eux a envahi les locaux de la DIRECT, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Mouvement simultané dans plusieurs villes de France. Objectif, convaincre le ministre du Travail, François Rebsamen, de ne pas agréer la convention réformant leur régime d'indemnisation chômage. Les occupants étaient résolus à ne quitter les lieux que sous la contrainte, mais vers 13 h, ils sont allés soutenir les collègues de Rio Loco. On écoute Joël Abriac, membre de la coordination des intermittents et précaires de Midi-Pyrénées. Il nous explique pourquoi il faut, selon lui, sauver l'exception culturelle française. Des propos recueillis par Pascal Solaire. On a réussi à construire une industrie de la culture en France, une industrie qui représente 3,2% du PIB. Vas-y Gattaz, fais-nous-les tes 3,2%, envoie-nous-les, au lieu de les envoyer dans les paradis fiscaux, vas-y remonte-nous-les les 3%. Nous on les fait les 3,2%. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un festival qui se monte, qu'il y a un spectacle qui se joue, c'est des hôtels qui se remplissent, c'est des transporteurs qui ramènent des décors, des prestataires de matériel, des embauches de techniciens. C'est toute une économie extra-spectacle qui se met à fonctionner. En ce moment, à Rio Loco, on a des problèmes avec les commerçants qui payent une patente hors de prix. Pourquoi on a la patente la moins chère à 8 000 € pour 3 jours sur 2 mètres carrés? C'est parce que ça rapporte énormément d'argent à des marchands de saucisses, ce qui est très bien. Et donc, pourquoi le patronat se prend à cette industrie florissante de la culture en France en ce moment? C'est clair que ce n'est pas de la grogne, c'est de la lutte. Les intermittents sont en train de lutte. On va perdre Avignon, on va perdre les plus grands festivals de France. Ça va être encore toute une industrie bouleversée, un manque à gagner de partout. Je pense que déjà le maire d'Avignon il pleure, ainsi que celui de Châlons, celui d'Aurillac, celui de la Chaise-Dieu. Tous ces maires-là sont tous d'ailleurs vent debout contre Rebsamen en disant ne signe pas, pitié, laisse-nous bosser. Et nous on ne le lâchera pas. Il s'agit pas seulement de notre avenir à nous, de notre petit futur, mais il s'agit de sauver cette belle France culturelle qu'on a. Et puis du côté de Rio Loco, sur la prairie des Filtres à Toulouse, la tension est montée d'un cran aujourd'hui entre la direction du festival, les commerçants et les intermittents qui ont à nouveau occupé le site du festival ce matin. Ils ont voté à la mi-journée l'occupation et le blocage total du site. Ils se sont installés sur la scène principale en attendant la réaction de la direction du festival et de la mairie de Toulouse. Et au final, intermittents, mairie, direction du festival et commerçants se sont mis d'accord sur le maintien de la soirée avec, comme hier, des concerts écourtés et des interventions d'intermittents entre chaque concert. Ce soir doivent se produire sur scène des artistes du Guatemala, du Mexique et de la Colombie ou encore du Panama, avec notamment Yuri Buenaventura, le petit prince de la salsa. Ce week-end, en revanche, la poursuite du festival semble encore une fois incertaine. Et puis, autre mouvement reconduit pour 24 heures, celui à la SNCF, cette fois-ci démarré depuis 3 jours maintenant. La CGT Cheminot a annoncé aujourd'hui une reconduction de la grève, donc pour 24 heures. Peu avant, le président de la République, François Hollande, avait pourtant demandé aux cheminots d'arrêter ce mouvement. Eh bien, il n'en est rien. Le trafic SNCF devrait donc être encore perturbé toute la journée de demain. Renseignez-vous dans les gares, donc. Et sans transition, un anniversaire à présent, on n'a pas tous les jours 20 ans. La Gay Pride a 20 ans et ce sera demain à Toulouse. La marche des fiertés fera-t-elle ce samedi aussi bien que l'an passé? Autrement dit, 25 000 personnes dans les rues, plus ou moins torse nu d'ailleurs. Peut-être demain aussi, il va faire beau. Alors un an après l'adoption de la loi Taubira, dite mariage pour tous, eh bien quel bilan? On en parle ce soir en compagnie de Noémie Henry, la présidente de l'association Arc-en-Ciel Toulouse. Bonsoir Noémie. L'association Arc-en-Ciel fédère différentes associations LGBT, lesbiens, gays, bi et trans. Vous êtes à l'origine de l'organisation de la marche de demain. Vous m'avez dit, vous estimez que cette loi Taubira est une avancée, mais pour autant, rien n'est tout à fait gagné en fait. Ça
ne vous a pas aidé tant que ça? Ce que ça nous a ouvert finalement, c'est le mariage. Effectivement, on peut se marier aujourd'hui comme n'importe quel couple. Et encore, certains n'ont pas forcément cette chance, puisque par exemple les couples binationaux, si l'un des deux conjoints vient d'un pays, ou en tout cas des nationalités d'un pays qui le refuse, ils n'ont pas le droit de se marier en France, par exemple. Ensuite, concernant tout ce qui est relatif au mariage, il y avait aussi l'adoption. Ouais. L'adoption, le texte reste quand même relativement flou, puisqu'on n'a toujours pas abordé, et on n'abordera pas visiblement, le gouvernement n'abordera pas cette question avant 2017, la question de l'APMA. Ce qui fait que, par exemple, les adoptions, ça reste encore un parcours du combattant pour les couples de lesbiennes, et parfois même ça arrive jusqu'à l'échec, comme on l'a vu là dernièrement à Versailles, où tout simplement la mère sociale de l'enfant n'a pas été reconnue comme mère. Alors, on va revenir sur Toulouse. Il y a eu un changement de municipalité. On a entendu de ci, de là. Certaines associations LGBT s'inquiétaient peut-être d'un financement qui ne serait pas pérenne. On va écouter Laurent Lesgourg, qu'on a interrogé hier. Il est élu en charge de la diversité. Il parle et vous pourrez répondre. Ce que nous avons souhaité mettre en place dès l'arrivée de Jean-Luc Moudenc à la mairie, c'est de pérenniser toute la démarche qui a été mise en place autour de la diversité et de la laïcité. Ouais. Voilà. Donc ce qui sous-entend que les associations, le budget autour des associations est maintenu et l'espace de diversité et de l'égalité est largement porté par la mairie actuelle. Alors ça semble rassurant comme propos. Pourquoi vous aviez cette peur en fait? Est-ce que c'est une peur rationnelle? Écoutez, quand vous avez donc Monsieur Moudenc qui a quand même participé à la manif pour tous, dans sa liste sa liste municipale, il y a quand même des gens qui ont signé cette charte. Écoutez, c'est sûr que forcément c'est pas très rassurant. Après, Monsieur Moudenc a eu aussi un passé, il a voté contre l'IVG, enfin des choses comme ça, donc c'est pas forcément aller dans notre sens. Aujourd'hui, on a un discours qui est ouvert, on est content d'avoir ce discours ouvert. On reste prudent. Il y a plus d'empathie en tous les cas. On reste prudent. Voilà, on reste prudent parce qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé auparavant. Par contre, on ira. Le but c'est aussi de continuer à avancer. Les subventions qui nous ont été accordées, la majorité c'était l'ancienne municipalité qui nous les a accordées, donc on verra bien pour l'année prochaine par rapport à leurs engagements. Et ensuite, nous on va aller rencontrer pour continuer à travailler ensemble puisqu'on travaille avec les services municipaux déjà depuis un moment. Monsieur Moudenc par exemple s'est engagé à former tous les salariés de l'entreprise, de la mairie, pardon, sur les questions relatives à l'homophobie. Nous, c'est quelque chose qu'on fait, voilà. Parce que parmi les associations qui seront mobilisées lors de la marche demain, il y a le Refuge, l'association Le Refuge qui vient en aide aux victimes d'homophobie, justement. Il faut savoir que sur Toulouse, il y a une capacité d'hébergement de 5 chambres toute l'année qui sont pleines régulièrement. Et l'association tire véritablement la sonnette d'alarme. Là encore, je voudrais qu'on écoute l'élu en charge des diversités sur cette question de l'homophobie à Toulouse et ce qui va être mis en place par la mairie. Nous allons mettre l'accent sur un travail de lutte contre l'homophobie, puisque effectivement il y a de plus en plus d'actes d'homophobie sur la ville et au niveau national. On a une augmentation de ces actes en 2013 et nous allons, par une action de formation, de sensibilisation, tout d'abord au niveau des personnels municipaux, nous allons mettre en place toute une démarche de lutte contre l'homophobie, tout au moins l'étayer et la renforcer. Alors Noémie Henry, les chiffres de l'homophobie au niveau national sont alarmants, plus 78% de témoignages de victimes d'actes homophobes. À Toulouse, la mairie se dit prête à mettre des choses en place. Est-ce que ça vous rassure ? Oui, ça nous rassure, oui, bien sûr. Après, faire évoluer les mentalités, c'est sûr que c'est toujours rassurant. Faut-il savoir le faire? Faut-il que les mentalités soient prêtes à évoluer? Donc effectivement, je pense que les services municipaux ne sont pas assez formés aujourd'hui à recevoir ce type de plainte. Il va y avoir a priori formation. Voilà, tout à fait. Donc M. Moudenc nous l'a annoncé lui aussi lors de l'inauguration du Festival des Fiertés il y a 2 semaines. Nous, on se dit prêt à participer aussi à ce genre de choses puisque notre association est formée pour parler des questions relatives à l'homophobie dans les établissements scolaires et pour des jeunes étudiants. Pourquoi pas les services municipaux? Alors justement, la Gay Pride de demain, qui fête ses 20 ans, c'est la 20e marche des fiertés, c'est quoi? C'est un acte festif, politique, militant? Alors en fait c'est un peu tout ça. Cette année, 20e anniversaire, donc forcément ça sera festif. Après cette année, nous avons aussi fait le choix de ne pas inviter les politiques à venir nous rejoindre.
pas parce qu'ils ne sont pas invités qu'ils ne sont pas les bienvenus, ils sont les bienvenus. Mais ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, c'est aussi notre marche et on aimerait redonner la place aux personnes concernées et aux associations qui s'occupent de ces personnes. Noémie, vous me disiez en préambule cet après-midi que finalement le combat sera tout à fait gagné le jour où des associations comme la vôtre disparaîtront. Tout à fait. Mais j'espère qu'un jour ça arrivera et que j'aurai plus d'intérêt à me battre sur ce sujet. Qu'est-ce que vous attendez finalement demain de ce 20e anniversaire, hormis la présence du soleil qui est assurée a priori? Eh bien, écoutez, on attend du monde, on attend de la mobilisation, on attend que ça soit un endroit où on puisse échanger, tout le monde est le bienvenu, hétéro, homo, et que voilà, cette marche se déroule de la meilleure manière que ce soit. Merci Noémie Henry et bonne chance pour demain. Merci. Je vous le disais en titre, à la veille de la journée mondiale du don du sang, il y a urgence. L'EFS, l'établissement français du sang, s'organise comme chaque année une collecte place du Capitole, une action indispensable pour les grandes vacances d'été, comme nous le rappelle Harmonie Passionne. Dans 2 semaines, c'est l'été qui commence et pendant les vacances, les dons du sang sont moins nombreux. C'est donc le moment de se mobiliser. Depuis mercredi, 4 camions se sont installés place du Capitole. Les besoins sont permanents. En Haute-Garonne, il faut au minimum 500 donneurs par jour. Le but de ces collectes événementielles est de sensibiliser également de nouveaux donneurs. Ce type de collecte festive, organisée sur une place centrale sur la ville de Toulouse, permet de sensibiliser cette nouvelle population. Car le 14 juin, nous sommes à 15 jours du début de l'été et il est important pour nous d'avoir des stocks suffisants, d'ores et déjà, pour passer la période de l'été, juillet-août, qui est habituellement une période où nous avons moins de prélèvements qu'habituellement. Pour donner son sang, il faut être en bonne santé, avoir entre 18 et 65 ans et peser plus de 50 kilos. Sur la collecte du Capitole, près de 900 personnes se sont présentées. Pour Elodie et Léo, le don du sang est un véritable engagement. C'est très important de donner son sang. Ça coûte rien, ça prend très peu de temps et c'est utile et puis ça peut sauver des vies, donc il faut le faire. Je pense que c'est important pour aider les personnes qui ont besoin de sang, pour aider à la recherche, pour aider les personnes qui ont besoin de transfusion, etc. Demain, samedi, c'est la journée mondiale du don du sang. Les sites de prélèvement comme Purpan ou la Maison du Don seront exceptionnellement ouverts toute la journée. Un mot de politique présent avec la soirée de remerciement de Jean-Luc Moudenc à ses équipes et à ses soutiens. Jean-Luc Moudenc a été élu maire de Toulouse le 30 mars dernier, vous le savez. Eh bien, hier, une grande soirée était organisée en remerciement à toutes ses équipes, ses proches, ses soutiens. La salle Jean Mermoz était comble. Jean-Marc, vous y étiez. Reportage. Jean-Luc Moudenc semblait achever hier soir sa campagne électorale. Une salle Mermoz comble avec des militants ou de simples sympathisants non encartés. Il est élu à la ville et à la métropole, mais hier soir, l'heure était au constat assez sombre. Qui est devant vous entame le mandat dans un contexte de difficultés budgétaires et financières que nous n'avons jamais connu. La gauche a dû avoir les oreilles qui sifflaient hier soir. Les caisses sont vides. Pour 2014, les dépenses sont supérieures aux recettes possibles, sans oublier une baisse des dotations de l'État et une réforme territoriale faite sans qu'aucun élu n'y participe. Jean-Luc Moudenc hier soir a scié son autorité face à un public acquis. Il a parlé de la rapidité d'action de son équipe, du projet phare du métro dont les premières études techniques seront commencées avant la fin de l'année. Bref, tout semble être prêt pour ce mandat. Et qui plus est, il prépare le prochain en 2020. En bref, on l'a appris ce matin, le ministre de l'Intérieur qui s'exprimait chez nos confrères de BFM a déclaré savoir où se trouve Souad Mera. Elle sera poursuivie si elle rentre en France, a déclaré Bernard Cazeneuve, qui a même confirmé qu'une enquête a été ouverte. Oui, pour rappel, Souad Mera, la sœur de Mohamed Mera, avait quitté Toulouse le mois dernier. Les autorités la soupçonnent d'avoir suivi les filières djihadistes en Syrie en compagnie de ses 3 enfants. Le premier déplacement officiel de Carole Delga il y a 10 jours. Elle était nommée secrétaire d'État au commerce, à l'artisanat et aux experts, à l'économie sociale. Elle est venue rendre visite aux experts comptables justement lors de leur 20e congrès national qui s'est tenu hier. Aujourd'hui au centre des congrès Pierre Baudis aussi. Jérôme Bollock et Alain Sorat y étaient.
Carole Delga de retour sur ses terres natales, la députée PS fraîchement nommée secrétaire d'État revient sur ses premières heures au ministère. Aucun bizutage à signaler. Non, je n'ai pas été visitée, j'étais très bien accueillie. Non, voilà, donc ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de blague sur ce sujet. C'est-à-dire l'actualité était assez intense, donc j'ai été nommée mardi soir et le mercredi à 14h, il fallait être au Sénat pour défendre la loi économie sociale et solidaire. Donc nous avons été de suite dans le travail. On fait comment? C'est-à-dire on raccourcit ses nuits, vous voyez, c'est un peu la solution qu'on doit faire, puisque le président de la République m'a prévenu à 5h moins le quart, et puis on a dû travailler. Donc la nuit de mercredi a été courte. On travaille. Après, j'ai la chance d'avoir un excellent cabinet autour de moi qui est vraiment très compétent, très dynamique. Donc là aussi, c'est une équipe qui est stimulante. L'emploi est au cœur de la charge de Carole Delga, une charge des plus importantes en ces temps de crise. On mesure pleinement la charge, en effet, que m'a confié le président de la République et le Premier ministre, mais aussi c'est une charge très motivante parce qu'il y a de nombreux défis à relever. Être secrétaire d'État, du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, c'est être sur le terrain, c'est expliquer la politique gouvernementale, c'est être à l'écoute, entendre les remarques. Chose faite aujourd'hui au cours du 20e congrès Serre France, réunissant des experts comptables. L'accompagnement et le conseil auprès de petites entreprises est l'une des clés du développement économique, selon Carole Delga. C'est comme ça qu'on peut réussir à redynamiser l'emploi, parce qu'on voit aussi que c'est sur les TPE qu'il y a un potentiel fort de croissance. Le gisement d'emploi, il est là, donc il faut le stimuler, il faut l'accompagner, il faut donner confiance. C'est l'objet de ma visite. Lors de son intervention, la secrétaire d'État a rappelé les défis et actions à venir, comme le choc de simplification, mais également les mesures déjà en place, comme le crédit impôt compétitivité emploi. Grâce à celui-ci, les entreprises françaises devraient payer 20 milliards d'euros de charges en moins cette année. Une info pratique à présent dans le cadre des travaux de mise à 2 fois 3 voies du périphérique intérieur section Palaïs-L'Espinay. Le périphérique intérieur donc à 620 sera fermé entre le Palaïs sortie 19 et Rangueil sortie 23 à partir de ce soir 22h jusqu'à lundi 16 juin 6h. Des déviations seront mises en place. Il est conseillé aux usagers d'emprunter la rocade S. Plus d'infos sur dirso.fr. Et on parle de foot pour finir. On ne parle pas de la France qui jouera ce week-end, mais on parle de la Côte d'Ivoire qui joue aussi ce week-end face au Japon dimanche à 3h du matin. Et Valentine Larama est allée interroger à l'occasion Aimé Dano, ivoirien, toulousain d'adoption et passionné évidemment de foot. Il soutient évidemment son équipe. Il faut dire que 2 Toulousains, joueurs du TFC, jouent avec les éléphants. Il s'agit de Serge Aurier et Jean-Daniel Akpro. Aimé Dano et ses amis seront donc au rendez-vous pour les soutenir. On l'écoute. En dépit de l'horaire très tardive, d'autant plus que le match se déroulera à 3h du matin, beaucoup de compatriotes m'ont laissé entendre qu'ils feront de tout leur possible pour pouvoir regarder ce match. C'est un honneur pour nous, en tant qu'Ivoiriens et Toulousains, d'avoir 2 représentants à cette participation de la Coupe du Monde. Ça fait 3 fois successives que la Côte d'Ivoire se représente. Ce qui me laisse dire que les joueurs ont plus d'expérience. L'adversaire le plus redoutable, c'est nous, sera seulement la Colombie, il me semble. Que le foot, c'est le sport national, effectivement. Surtout que lorsque les éléphants représentent la Côte d'Ivoire, c'est une ferveur nationale qui fait taire quelquefois les guerres internes. Autrefois, on disait ils n'allaient pas loin, on les appelait les éléphantos. Maintenant, ils sont les éléphants, puisqu'ils sont à leur 3e participation consécutive à la Coupe du Monde. Et puis musique maintenant, Eric Lavalette Band avec l'harmonica, notre confrère Greg Lamazère. Ce sera à 15h ce dimanche à Lavore. On écoute un tout petit bout. Nickel's got a house, I ain't got no house. Nickel's got a car, I ain't got no car. Nickel's got a dog, I ain't got no dog. Nickel's got it all, but I got nickel. Voilà, c'est le festival Rock and Cars à 15h à Lavore dimanche. Fin de cette édition. Merci Noémie de m'avoir accompagnée. Merci Jean-Marc. Excellent week-end. Bon week-end. Prochain rendez-vous avec l'information à Toulousaine lundi, même endroit, même heure. Excellent week-end sur TLT.